Bonjour les béliers et bienvenue pour votre guidance de la première quinzaine du mois de mars 2025. Donc je vous rappelle que c'est une guidance générale, ce ne sont ni des prédictions ni des prévisions, mais un ensemble d'énergies qui sont latentes, si je puis dire. À vous ensuite, bien entendu, d'ajuster, d'interpréter et de voir ce que vous pouvez faire pour vous-même. N'oubliez pas de regarder vos guidances mensuelles et toutes les autres guidances. Vous avez un lien vers les playlists dans la description sous la vidéo. Vous pouvez également retrouver tout ça sur la page d'accueil de la chaîne sous l'onglet playlist. Alors, nous allons commencer par l'énergie générale de cette première quinzaine. Ok. Alors, nous avons la carte 50. Saturne qui revient à sa position de départ. C'est une carte de guérison. Il y a un principe de guérison ici qui est apporté et qui permet d'apporter des correctifs à certaines situations. Des situations que vous avez pu, par exemple, mal gérer. Des situations qui n'ont pas atteint ce que vous attendiez. Peu importe, tout type de situation où finalement, si on regarde en profondeur, la raison ou les raisons pour lesquelles il y a pu y avoir quelque chose qui n'a pas fonctionné ou qui était dysfonctionnel peut vous être en partie attribué. Donc, c'est autour de ça que vous allez avoir peut-être, qu'on vous invite à agir. Et on a véritablement un principe de guérison qui est à l'œuvre. C'est aussi, en parallèle, un moment où vous allez pouvoir récolter le fruit de certains de vos efforts. Mais voilà, il est important aussi de continuer à œuvrer sur ce que vous avez besoin de mettre à jour. Je voulais vous dire autre chose et ça m'est sorti de la tête. Mais ça va certainement me revenir. Alors, le point de guérison, transformation, de libération de la période. Ok. Et nous avons la carte 42. C'est la régénération. C'est le renouvellement, en fait, des cellules où on transforme aussi la vie, soit à partir de la véritable expression. Quand je parle de véritable expression, c'est celle qui relie la conscience au cœur et le cœur à la conscience, et ce n'est pas celle issue du mental et de l'ego. C'est voilà, on a ça ici, donc ça veut dire que le potentiel est d'autant plus fort que vous avez déjà un principe de guérison ici. Alors, quel conseil supplémentaire? Okay. Alors, nous avons la carte du changement d'emploi. Donc, à prendre bien entendu avec beaucoup de guillemets, beaucoup de pincettes. Hein. Ah si, je sais ce que je voulais vous dire. Par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, je me suis dit, pense à leur dire ça. Je ne juge pas, hein, vous le savez, toujours, tout ce que j'exprime, c'est sans jugement. Nous avons toutes et tous ces zones où nous avons pu laisser l'ego, le mental et le bagage émotionnel souffrant déborder et prendre toute la place, d'accord? Donc, ici, c'est un cadeau, en quelque sorte, qu'on vous offre, ok? Voilà. Donc, je reviens
à mon changement d'emploi. Allez, tout le monde change d'emploi. Non. Ici, alors, ça peut effectivement indiquer que vous êtes en train de peut-être d'envisager de changer d'activité, de carrière, de métier, et effectivement donc d'activité également pour les personnes qui ne travaillent pas de souci. Mais c'est aussi, plus profondément encore, quelque chose qui évolue à l'intérieur de vous. Un changement de paradigme, un changement de comportement, un changement un déplacement en quelque sorte de la provenance de votre énergie pour pouvoir véritablement vous rapprocher de votre véritable essence, hein, de votre raison d'être profonde. Et ici, on a cette idée de s'élever, mais ce n'est pas quelque chose qui est à prendre socialement, même si ça peut ensuite transformer des choses à ce niveau-là. C'est l'élévation de l'être, d'accord? L'être qui grandit, qui évolue. Et si vous avez des idées autour de ce que vous aimeriez mettre en œuvre, créer, c'est le moment, parce que plus vous allez justement sortir des vieux paradigmes, mieux vous allez vous sentir et plus vous allez pouvoir vous réaliser. Et quand on a finalement toutes ces cartes qui nous parlent à la fois de guérison, de transformation, de correction aussi, ça laisse également entrevoir le fait que vous êtes protégé. Donc, c'est à vous hein, d'oser. Alors, on va passer aux énergies actives qui sont perturbées. Et donc, je pense qu'on est véritablement sur des aspects très intérieurs. Ok? Donc, je pense que ça peut être important pour vous de réécouter éventuellement la guidance mensuelle qui... Voilà, je ne sais plus du tout ce que ça racontait, mais je pense qu'elle était riche et dynamique. Ici, on regarde un autre angle et je crois qu'on est vraiment autour de ce principe de correction qui vous est proposé par Saturne. Parce que c'est... Voilà, ici c'est agité. C'est un petit peu un tumulte intérieur que je ressens. Et on a le trio infernal, hein, mental, ego et bagage émotionnel souffrant, qui se battent un petit peu en duel. Et qui vous voilent d'une certaine façon la face. Il y a des illusions aussi, certaines illusions que vous avez. Alors les illusions, c'est pas forcément croire des choses ou se faire des films. Hein. Ça peut être relié à certaines croyances, à certaines attentes. C'est tout ce qui n'est pas en concordance avec l'essence profonde. Et ici, on a un voile, un masque assez lourd, plusieurs peut-être. Et c'est réveillé, en fait, parce qu'il il semblerait qu'il y ait des disruptions. Donc, dans votre vie émotionnelle, professionnelle, peu importe, dans votre vie, d'une façon générale, mais ça vient toucher ce qui se passe ici, ce qui se passe là, et il faut faire du tri, il faut faire la part des choses, et surtout, je ne devrais pas vous dire il faut, mais si vous voulez
pouvoir vraiment sortir de cette espèce de chahut, il va être nécessaire pour vous de transformer votre perspective et vos actions, votre mode d'action. Je suis désolée, ça fait un peu moraliste, mais c'est pas du tout ça. C'est vraiment un appel. Vous avez je répète et j'insiste, et je sais que je suis lourde quand je répète tout le temps la même chose, mais c'est important et c'est le moment. Cette quinzaine-là, ici, qui arrive, est en train de vous préparer aussi à votre propre nouveau cycle, hein, puisque dans 3 semaines environ, nous entrons dans la saison du bélier. Ok? Ok? Donc, voilà, préparez-vous à accoucher de vous. Un petit peu ce que j'ai envie de vous dire. Alors, on en vient à ce qui est préoccupant. Il y a plusieurs choses. C'est comme s'il y avait eu des circonstances extérieures qui ne vous appartenaient pas forcément, qui vous ont plus ou moins obligé à prendre une direction que vous ne souhaitiez pas, ou qui sont venus contrecarrer vos plans, vos projets, et vous avez pu, ou vous pouvez, ou vous allez vous sentir peut-être trahi. Il peut y avoir cette impression que certaines personnes n'ont pas pour vous l'affection que vous avez pour ces personnes. Mais là encore, c'est une perception. Avec cette association, il est fort possible aussi que vous ayez pu heurter d'autres personnes. Vous avez pu aussi avoir l'impression que quelqu'un ou plusieurs personnes n'avaient pas honoré leurs promesses. Il y a pu y avoir de la discorde. Dans certains cas, on voit des disputes. Ce qui peut être intéressant, c'est qu'il y a peut-être des choses à éclaircir. Et en fait, vous êtes dans l'attente, peut-être, de quelque chose ou de quelqu'un pour vous apporter, au choix, hein, plouf plouf, l'amour, le bonheur, le bien-être, la réussite, ce que vous désirez, comme si ça reposait dans les mains de l'extérieur. Et que si ça ne se produit pas comme ça, eh bien, vous allez être malheureuse ou malheureux. Donc, on a une zone relationnelle générale. C'est-à-dire, quand je dis générale, ça peut être dans tous les domaines. Ça peut être familial, amical, amoureux, professionnel. Ça peut être l'un, plusieurs, tous, peu importe, qui est perturbé. Pour certains et certaines, il peut y avoir des embûches administratives, juridiques ou autres. Donc, il y a une vigilance à avoir autour de ça, bien entendu. Peut-être que dans ce contexte-là, il va falloir veiller à ne pas nécessairement dévoiler toutes les informations, mais ça, c'est pour un petit contexte. Ce qu'on voit, c'est que voilà, vous êtes un peu KO là. Et votre mental et votre ego vous jouent des tours. On vous dit ici que il y a quelque chose à changer autour de ça parce que ce n'est pas ce qui va vous permettre d'obtenir finalement ce que vous désirez.
Et que tant que vous êtes dans une forme d'attaque ou d'agressivité ou autre, même si elle est subtile, eh bien, les choses ne vont pas s'arranger pour vous. Attention, hein, je vous dis encore une fois, ça ne couvre pas l'ensemble de votre vie, c'est ce qui se passe en vous, ici. Et c'est vraiment très insistant. On vous dit aussi de vraiment garder une vigilance autour de votre mental dès que vous sentez qu'il commence à vous raconter des histoires. Enfin, vous croyez que c'est vous, en fait, hein, qui racontez les histoires, mais c'est le mental. On vous déconseille également d'avoir recours à des énergies négatives. Ça peut être aussi bien donc, les pensées négatives, hein, les choses qui cherchent à heurter, ou des pensées critiques, désagréables, méchantes, même si ça reste des pensées, et même si vous estimez que c'est mérité de l'autre côté. D'accord? Parce que ça vous revient en boomerang. Et de même, de jouer avec des choses un peu occultes, c'est pareil. Ça finirait par vous jouer des tours également. Voilà, après vous faites ce que vous voulez, vous êtes libre, bien entendu. Hein. Je ne suis pas là pour diriger votre vie. Je suis là pour vous apporter ces éléments d'information. Donc, il est fort probable que tout ce que je viens de décrire soit des choses du passé, d'accord, sur lesquelles vous pouvez à présent intervenir. C'est autour de tout ça, en fait, que vous devez utiliser ce principe de guérison et arriver à cette régénération. Ok? Voilà, donc j'espère que vous n'allez pas me mettre des commentaires trop désagréables. Je sais que c'est pas agréable à entendre et vous inquiétez pas, on est tous pareils. Mais il y a des moments où, voilà, c'est le moment pour nous, pour vous, peu importe. Là, c'est votre moment. Voilà, il faut pouvoir se remettre en question. Ça va énormément vous aider parce que ça promet vraiment le changement positif. Ok? Et la récolte. Allez, si vous souhaitez me contacter pour une guidance ou un accompagnement personnalisé, vous trouverez mon mail dans la description sous la vidéo. Et je vous embrasse bien fort. Voilà, j'insiste parce que je veux vraiment pas que vous vous sentiez heurté. Ok? Voilà, dites-vous que nous sommes tous des êtres humains et nous avons tous ces côtés-là. Voilà, allez, je vous embrasse.